Sous les instructions de la monarchie, le Maroc est fortement présent à la conférence internationale pour la Libye. Une délégation de haut niveau conduite par Nassé Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains expatriés, est arrivée aujourd'hui à Paris pour participer à la conférence internationale pour la Libye, selon les instructions royales. Des sources bien informées ont révélé que le ministre Nassé Bourita tiendra plusieurs réunions afin d'unifier les visions sur le dossier libyen et pousser le processus électoral à aboutir à un gouvernement national, selon les résultats de la conférence de Skhirat tenue récemment entre les parties. Pouvoir opposé. La France accueillera vendredi une conférence internationale sur la Libye, alors que le pays d'Afrique du Nord se dirige vers des élections tant attendues le mois prochain, un vote qui, selon les puissances régionales et mondiales, sortira le pays riche en pétrole d'une décennie de chaos. Et il stipule la formation d'un gouvernement de consensus d'unité nationale, comme le 4e projet amendé proposé par les Nations Unies pour résoudre la crise libyenne stipulait la formation du gouvernement d'union nationale sur la base de l'efficacité et de l'égalité des chances. Outre la mise en place d'un Conseil supérieur de l'État, d'un Conseil supérieur de l'administration locale, d'une autorité de reconstruction, d'une autre pour la rédaction de la Constitution et du Conseil de défense et de sécurité. L'accord stipulait que le Conseil suprême d'État, qui est l'organe consultatif le plus élevé, exécute ses travaux de manière indépendante et exprime l'avis contraignant à la majorité sur les projets de loi et les décisions à caractère législatif que le gouvernement entend renvoyer à la Chambre des représentants, et ce Conseil se compose de 120 membres.